Nous sommes sur le plateau Espérance TV, en disant émission Anticosé. En émission, nous avons plaisir d'élaborer, présenter, Gratien et puis moi. Je les remercie déjà Lionel, hein, qui a fait un travail remarquable, mais assisté de Gitandra. Et nous avons dit merci pour gentillesse aussi. Et puis, il travaille là, il a fait en même temps, il a appris, et ça très bien. En tout cas, je vais profiter pour souhaiter un bienvenue spécial à M. Gratien qui a brillé. Bienvenue, Gratien. Bienvenue pour toute maman, la limon, la terre, tout ça qui a gardé l'émission, ça a fait un show au cœur, puisque nous avons rencontré plusieurs personnes qui ont dit nous, eh bien, moi toujours gardé l'émission, je ne vais jamais voir mon en vrai, je dis à mon en vrai, dimanche, je m'en fait l'occasion de connaître certains personnes, et je me dis, tu es fort, continuer, étudier la Bible, ça a fait du bien. Merci pour tout le monde. Moi, je profiter aussi hein, de tout le monde qui a gardé et écouté l'émission là. Tu es fort, bon courage, bon Dieu qui a venu, et puis nous persévérer. Oui, nous en disons, et toujours grand thème là, la promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Ouais. Et nous avons combien de développements et que s'est-il passé? Les premières alliances pour toutes les générations, une alliance perpétuelle, les enfants de la promesse, et ça important. Et puis, jeudi, nous avons la descendance d'Abraham. Alors, Gratien, nous texte de base là, son texte qui phare, hein? 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Qui ça a dit? Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, un texte comme ça qui relation unie, et puis Abraham et puis nous, je dis. Nous avons répété, nous avons dit encore, merci mon Dieu pour promesse là. Parce que Adam, Abraham, nous lisons ça dans Galates 3, 29. Si vous êtes dans Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Extension de la venu texte là, c'est un texte du Nouveau Testament, qui apprend souci de l'Ancien Testament pour montrer nous en réalité évidente que tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est héritier d'Abraham, selon la promesse. En nous dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, et vous avez dit nous qui ce texte-là qu'a dit, hein? Deutéronome 7, verset 6, et puis il a parlé du peuple hébreu, et vous avez dit nous, est-ce que c'était un favoritisme, ou bien est-ce qu'il était meilleur parmi tout peuple qui était à vivre à l'époque? Alors, texte-là qu'a dit nous, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Et puis verset 8 là, dit nous, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la servitude de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Oui. Et alors, maintenant, qui ça texte là qu'a dit nous, et pour qui bon Dieu choisit Israël parmi tant peu? Bon Dieu choisit, je ne peux pas porter une explication à cela. Bon Dieu qui resté bon Dieu. Mon c'est seul bagaille qui ou te peut dire en réalité. Bon Dieu, moi-même, je suis quoi qu'on dit c'est mon dire. Parce que bon Dieu qui resté bon Dieu. Penser bon Dieu, ce n'est pas penser nous. Hein? Choix bon Dieu, ce n'est pas choix nous. Seul bagaille, moi, ça. Et puis un bâton conchi, bon Dieu qui a fait, puis il oui, le bon Dieu qui a dit que c'est un peuple saint. Oui. Et qui manière un peuple peut venir saint ou bien est-ce que tout peuple saint? Non. Là où bon Dieu dit que le peuple est saint, c'est que bon Dieu mettait l'empreinte lui. Bon Dieu mettez l'empreinte lui. C'est considéré, bon Dieu, voyez gloire lui en le peuple là. Bon.
Donc, c'est en relation entre les hommes et puis bon Dieu. Et puis bon Dieu, et puis les hommes et puis bon Dieu qui a mettez déclaré saint. Bible a dit dans Jean 17, verset 17, sanctifiez-vous par sa parole, ta parole est la vérité. Donc, en d'autres termes, parole, bon Dieu qui a sanctifié. L'écoute parole, bon Dieu qui a sanctifié. Et puis, bon Dieu dit, relation. Bon Dieu dit, de même commençant Dieu 3 fois saint, et bien, autres qui saint, parce que moi saint, ça veut dire que là, ni en connexion, en relation, et puis bon Dieu qui a sanctifié le peuple là, mettez à part, oui. Bon, alors, donc, sanctifier, nous avons mis à part. Mis à part. C'est pas pièce à rien nous fait, qui peut nous ça. Absolument. D'accord. Alors, il y a un texte en Bible là, pas ni longtemps, moi découvert vers le texte là, et moi, c'est l'un des plus belles déclarations l'amour, à part Jean 3, 16. C'est Ézéchiel 16, verset 8. Nous le prenons texte là pour nous dire ces mots dans souligner texte là parce qu'il est important, il est capital, il est primordial et c'est là où on comprend l'amour bon Dieu bah nous. Ça c'est plus belle déclaration. Ézéchiel 16, verset 8. C'est ça? Je passerai près de toi, je te regarderai et voici ton temps était là. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Oh là 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 là, la texte la belle. Oui, c'est un bel texte. Texte la belle. Ah, texte la belle. Texte là qui a envoyé nous aux amours. Oui. Et c'est là où on comprend le plus souvent, on dit dans la Bible là, bon Dieu, pour y présenter l'amour, relation, et puis nous, toujours qu'on prend l'image du mariage. Une relation entre hommes et femmes dans le mariage. Oui, et ça, c'est extraordinaire. Alors, pour qui peuple d'Israël, et bon Dieu choisi Yahvé et Yahweh, alors il a dit comme ça, nul ne sait. Ce petit groupe de personnes n'avait ni culture, ni prestige. Ces gens n'avaient pas de qualité personnelle particulière qui aurait pu justifier un tel choix. Ce choix était celui de Dieu seul. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Il a dit ça. Et puis après, il a dit la raison ultime de ce choix résidait dans le mystère de l'amour divin. Oui, c'est pour raison ça là, il faut lire la déclaration d'Ézéchiel. Ça extraordinaire. Alors, grâce à un tel amour manifesté, donc c'est un honneur, c'est un privilège pour nous. Et alors, qui manière nous capable Dieu en récompense en retour? Qui ça nous peut faire? Les choisit nous en tant que peuple, en tant que nation, puisque c'est ça texte de base, Pierre, là, t'as dit nous. Vous au contraire. Il s'agit qu'à partir du moment où Dieu exprime un tel amour, il mettait tout ça maintenant ingrédient maintenant dans la vie nous maintenant nous n'y qu'à normalement nous n'y qu'à humilier quoi nous. Oui, merci bon Dieu puis servir. Alors je dis nous savons que il en le monde caponné que bon Dieu choisit et on nous dit l'église adventiste comme étant l'église de Dieu. Et est-ce que par rapport à cela nous pouvons faire un orgueil éclaté en dit dans nous pour dire que c'est les autres églises là, pas bon, ils n'ont pas ni la vérité et que c'est nous qui détiennent un potentiel exclusif de la vérité. Jamais. Faut nous jamais faire ça. Jamais faire ça. Parce que si bon Dieu maintenant choisit nous, nous pas ni pièce gloire à tirer, nous pas ni pièce supériorité. Et toujours est-il, bon Dieu qui a dit nous. Non. Et puis mettez l'exemple du peuple d'Israël là-bas, nous ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce que là, bon Dieu choisit Israël. Qui ça Israël fait? Israël reconnaît qu'il mettait quoi sur un piédestal élevé, il déclarait quoi il saint, et puis tout le monde est un peu. Il n'a pas ni connexion avec personne, hein? Il n'est pas capable de rien faire. Alors donc, il gardait toute vérité à pourquoi. Là maintenant, au lieu, il y a en source, en canal par lequel bénédiction ont été atteindre les autres, maintenant, il fait canal là, mais il bouché, et puis toute bagaille là qui a remonté à eux-mêmes. Donc, il a frappé malédiction. Ok. Pourquoi nous fait ça? Nous avancer. Nous avons que, on dit dans Genèse 35, verset 12, qui pacte, bon Dieu t'a fait, et puis Abraham, répété par Isaac, par Jacob, Joseph, etc. Alors, c'est important. Nous allons lire. Verset 12. Il a dit, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac,
je te donnerai ce pays à ta postérité et après toi. Oui, on reste là. On reste Yeah. là. Oui. Alors, qui m'a dit, nous comprenons, et pacte là, bon Dieu fait là, pays là, c'était qui ça? Est-ce que Abraham jouit du pays là? Est-ce qu'il même oui, etc. C'est un accord foncier. C'est un accord foncier. Non seulement, bon Dieu a choisi un peuple, hein, mais rappelez-vous que le peuple a sorti 430 l'année en Égypte. Rappelez-vous que yo peut tout ça été ni pas de patrimoine et tout. Bon Dieu non seulement qu'a appelé yo à être saint, non seulement bon Dieu délivrer yo, non seulement bon Dieu appelé à être bouclier yo, mais bon Dieu aussi prépare un accord foncier et puis yo. Hein? Accord foncier ça veut dire que il va au terre. Hein? Oui. Pour que ça trouver émancipation. Mais pour mettre là, toujours conditionnel. Mais oui. Conditionnel. Et c'est important. On nous prend Deutéronome 28, verset 1, Deutéronome 28, verset 1, et puis verset 15. Pour nous voir qui ça, et ces mots-là qui ont impliqué, en bref, la terre qui était pour donner ou était pour bas peuple là dans le cadre de l'alliance. Ah, Genèse 28. Non, Deutéronome. Pardon. Deutéronome. Deutéronome 28, verset 1er et puis verset 15 là. Et c'est là nous voyons qu'il sont obligations c'est ça, moi, peuple bien. Israël tenir. On nous aller. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis, tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici donc les bénédictions. On reste là, on qui reste se là, on répandront reste sur là. toi. Nous restons là. Si. Donc, nous avons ici. C'est Ça veut dire conditionnel. que c'est conditionnel. C'est conditionnel. Et condition 1, c'est Obéis. obéir, observer, mettre en pratique et puis avancer, sinon ça bon Dieu dit. Oui. À contrario, on nous regarde verset 15 là à présent. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et seront ton partage. On nous reste là. Et nous croyons que ça, c'est des vérités fondamentales qu'il a, conscient. Puisque en réalité, laissez-moi la délivrer en Égypte. Oui. Ils sont venus pour aller à la terre promise, ils sont venus, ils ont installé, etc. Mais nous, le plus souvent, comme ils étaient infidèles, la malédiction tombe en l'air. Oui, Ils sont venus, ils pour mener en déportation et puis quitter le pays à vite badot. Donc, nous croyons que c'est important pour nous en relation correcte et puis bon Dieu. Continue. Et continue et puis respecter pacte là qui fait là. Puisque c'est un contrat qui est signé, obéissance, bénédiction, etc. Alors maintenant, oui, allez. Alors, donc, maintenant, c'est un avertissement à nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons trop de monde qui nie la connaissance. Et puis qui a brandi l'étendard à nous pas besoin des commandements pour nous vivre l'amour et puis la foi. Les commandements dépassés, ça dépassait, nous pas besoin carcan de commandements pour nous vivre. Christ a libéré nous, c'est pour la liberté nous avons voulu. Donc, nous croyons que c'est le même exemple là, Israël, et nous n'y a prêté attention aux ordonnances de l'Éternel. Oui. En fait, pays là, bon Dieu, pour mettre là, c'est depuis Adam et Ève Oui, jusqu'à aujourd'hui jour. Puisqu'en réalité, c'est même pas Canaan terrestre, puisque même là où pas en paix, où t'es entouré d'ennemis et etc., où t'es qu'à vivre parce qu'on a l'action puis bon Dieu. Mais c'est surtout, vrai paix, c'est Canaan céleste. exactement. Exactement. C'est pour ça nous dit que le cheminement a continué. Maintenant, il a venir à Jésus-Christ, et premier vinissement, deuxième vinissement, et puis la terre promise. Oui. Après ça, c'est la terre promise. Il n'y a pas ni une autre génération qui est venue. Maintenant, c'est Jésus qui est venu. Maintenant, pour mettre fin aux tribulations, difficultés, la mort, toute bagaille, et puis établi. Et puis le plus souvent, nous avons oublié que l'objectif, bon Dieu, c'est toujours vivre parmi le peuple. Oui. Et c'est toujours ça, objectif, et c'est ça, il est accompli jusqu'à aujourd'hui. Israël et l'Alliance. Alors, qui ça, bon Dieu, qu'a reproché Israël et pour qui
concernant alliance là. Jérémie 11, verset 8. Alors, nous, dans Ézéchiel tout à l'heure, bon Dieu, il fait pour oublier couvert méditer Israël. Mais aux amours, tout bagage, et gardez la réponse, Israël. Alors, nous allons dans Jérémie, nous dit. Jérémie 11, verset 8. Jérémie 11, verset 8. Gardez la réponse maintenant, peuple là. Alors, Jérémie a dit, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de mauvais cœur. Alors j'accomplis sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais donné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Nous arrivons à Deutéronome 28, verset 15, et auquel il a dit, mais si tu n'obéis pas. Et donc nous, le peuple n'a pas obéi vraiment parce que Jérémie a attesté nous que le peuple là, maintenant, c'est un peuple au couade, il a détourné comme il dit bon Dieu et puis il fait tout propre voie. D'accord. Alors, moi, souligne un des points là, c'est au pays Libanon, et concernant malheureusement l'histoire du peuple d'Israël. C'est pour l'essentiel, est-ce que vous soulignez ça? Oui. Alors, malheureusement, l'histoire du peuple d'Israël est pour l'essentiel une succession de périodes d'apostasie suivies de jugements divins, puis des périodes de repentance et d'obéissance. Pendant de courtes périodes seulement sur David et Salomon, tous les territoires furent promis, furent sous leur contrôle. Et donc, nous voyons que maintenant, de temps en temps, Israël a coûté, de temps en temps, il a fléchi, il a obéi. Mais en grande majorité, c'est la rébellion. C'est la rébellion contre Dieu. Alors là, où regardez l'expérience du peuple d'Israël, est-ce que jour du jour, on peut dire comme quoi que nous, en tant qu'Église, en tant que peuple bon Dieu, et nous meilleurs, et nous avons excellé plus haut que maman Israël? Que celui qui se debout prenne garde de tomber. Hein? Donc, parce que nous voyons que les exemples du passé, là, maintenant, pour nous, ça dit, attention, nous pas plus excellent passé, ça qui rive, peut arriver nous. Mais bon Dieu, nous la garantie que c'est bouclier nous. Bon Dieu, nous la garantie que c'est lui qui a préservé nous. Bon Dieu, nous la garantie qu'en disant, nous a épuisé toute force qui nous pour nous être connectés pays. Nous n'y a choisi. Là, nous avons examiné et la toute histoire là. Est-ce qu'on peut dire dans l'apostasie du peuple là, est-ce qu'il était encore espoir? Espoir. Et de quelle façon, Motala a reviré en reste? Oui. Alors, de tout temps, je souligne que de tout temps, Dieu a, mon Dieu, toujours mis un reste qui reste fidèle. Un reste qui était accroché, même si la plus grande majorité a fait le mal. Et moi, je dis, tout le monde qui a écouté, que la majorité pas souvent ni raison. Il y a dire, oui, mais tout le monde qui a fait ça, c'est qu'il y a ni raison. Non, la majorité n'a pas toujours raison. Mais nous, par exemple, Ésaïe 4, verset 3, bon Dieu a dit qu'il y a un reste à Sion. Et reste là, c'est lui qui a consolidé Jérusalem. Adam Michel 6, Michel 4, verset 6 et puis 7. Nous avons qu'il y a un reste, mais il boiteux. Reste là. Il boitait, mais c'est un reste qui fidèle. Bon Dieu qui a restauré. Nous allons dans Symphonie, même expression, le reste, et puis humble. Reste là, il humble. Mais il petit, mais il humble. Et par cela, parce qu'il humble, bon Dieu qui a travaillé pour vous. Ouais. D'accord. Pour mettre reste là, est-ce que nous avons point pour nous, et puis nous avons fermé qu'on nous dans ce qui veut dire que tout le restant perdu, il n'a pas fait partie du reste bon Dieu. Par rapport à cela, on nous prend un texte et Jésus fait en déclaration, Jean 10, versets 27 à 28, pour nous voir qui ça a dit nous, et puis qui regarde pour nous ni sur les autres communautés, les autres dénominations, pour montrer que quand même, ce n'est pas des païens qui sont là, ce n'est pas le paganisme, mais c'est les enfants de Dieu aussi. Alors, on nous dit ça, Jean 10, verset 27-28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais
et personne ne les ravira de ma main. Jésus a fait une déclaration. Oui. Une déclaration à la premier abord. Qu'a considéré, qu'a concerné des gens qui là, ils ont bas failli, mais ils sont là. Oui. Mais par rapport maintenant à la pression qu'ils portaient, ils ne peuvent pas exprimer quoi convenablement, ni déclarer quoi publiquement, mais Jésus s'en vient là. Nous prenons toujours une déclaration Jésus, Jean 10, deuxième temps. verset 16. Jean 10, verset 16. Et là, Jésus a dit, j'ai encore 2-3 brebis, texte là qui parti pour l'extérieur. J'ai encore 2-3 brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Oui. Et c'est là pour nous comprendre, mission nous, en tant que reste, pour montrer que bon Dieu n'y en reste dans toutes ces églises-là. Et par rapport à cela, il faut qu'il y ait tant. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, et c'est pas rien qu'il a, mais il a dit d'autres brebis. D'autres brebis. D'autres brebis. D'autres brebis, oui. Donc il a considéré au même titre que nous. C'est pourquoi il ne faut pas nous quitter l'orgueil en parler de nous, pour nous dire nous ni l'orgueil de la connaissance, la maîtrise de la vérité. Non, au contraire, Jésus c'est lui qui a la vérité et il a utilisé nous pour nous clairer les autres. Absolument. Alors, nous avons un dernier point là, parce que l'air a couru nous la grâce et discussion belle. Oui. Alors, Israël pas qu'à exister encore, Ouais. ou il n'y est-ce qu'il y a l'autre Israël qui mène nous à comprendre ça. C'était tant là qui passait, hein, et c'était pour un but, bon Dieu, est-ce qu'il choisit un autre Israël? L'Israël selon la chair. Hein? C'était les descendants de la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob. Non, c'est le peuple bon Dieu. Donc, Israël est là. Maintenant, ils ont tenu sanctuaire. Hein? Nous avons appelé maintenant les Israélites. Nous avons appelé aussi maintenant. Et culture, c'était le judaïsme. C'est-à-dire un ensemble de lois et de pratiques qui a annoncé la venue de celui qui est au cœur de la promesse, Jésus. Jésus vini. Les Jésus vini, maintenant, le judaïsme pète terrain parce que toutes les pratiques cérémonielles qui ont annoncé la venue du Messie, maintenant, qu'a trouvé réalisation en Jésus. Maintenant, la notion de foi dans les pratiques, sacrifice agneau, etc., Jésus, c'est le véritable agneau. Il bat sang, et sang de Jésus, maintenant, qui a purifié nous. Mais c'est Jésus, maintenant, c'est lui qui a l'initiative de l'Église, l'Église chrétienne. Parce que tout le monde qui a parti de Jésus-Christ, qui reconnaît Jésus-Christ, il a appelé les chrétiens. Le christianisme. Maintenant, le christianisme, maintenant, qui a remplacé le judaïsme. Donc, et tout le monde qui a reconnaît en Jésus-Christ, maintenant, qui a venu en l'Israël spirituel. Donc, maintenant, l'Israël spirituel, maintenant, qui a distingué par la foi. Écoutez ça, la foi dans les promesses. Alors, Galates 3, 26, 29. Si en Christ, ou c'est fils de Dieu, héritier de la promesse. Maintenant, verset 29, nous lisons. L'élément essentiel pour nous, les héritiers, c'est la foi. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Eh bien, maintenant, alors, donc, il a dit nous comme ça, Paul dit que en Jésus-Christ, sexe aboli, pas ni prééminence, homme et femme. C'est ça Paul a dit nous. Oui, pas ni vous êtes juif, tous fils de Dieu puis en païen. Jésus-Christ. Pas ni juif et puis grec, c'est-à-dire païen. Tous nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ. Donc, en réalité, ça, Paul a dit là, pour nous bien comprendre, Israël spirituel, c'est les juifs plus les païens convertis. Voilà. Donc, maintenant, païen converti, c'est un bel mot. C'est un bel mot. C'est-à-dire, païen plus les brebis qui étaient hors de la bergerie qui rentraient. Oui, Bon, oui, ça, oui. juste appelé un jeu d'un mot. Oui, c'est etc. ça. Donc maintenant, promesse là qui fait à Abraham là, et au patriarche, maintenant, trouver accomplissement en Jésus-Christ. Et c'est pour ça, Jésus-Christ qui a devenu l'élément principal, indispensable. Même pas même principal, mais indispensable dans moteur la vie nous.
Donc c'est pour raison que Jésus venu et il formait en base et puis l'église li. Oui. Et après c'est ça nous a créé l'église primitive. L'église primitive, Et c'est par rapport à cela, c'était la continuité pour la mission. Oui, c'est la continuité et pour la mission. propagation de l'évangile. Et ça a été en bénédiction par le monde entier. C'est ça, parce que l'église là, l'église primitive, c'est recevoir une bénédiction particulière. Et depuis dans l'Ancien Testament, l'apôtre il dit, il a envoyé toute chair, vos fils, vos filles profitent. C'est Joël. Oui. Joël, le prophète Joël, annonçait en grande bénédiction la venue du Saint-Esprit sur les disciples pour permettre la continuité et l'accomplissement de la mission. Ça qui a accompli la Pentecôte. La Pentecôte, la première Pentecôte. Maintenant, pour l'église, maintenant, du reste, le reste, il y a une seconde Pentecôte qui est annoncée. C'est-à-dire que l'œuvre n'a pas fini et puis en puissance moindre qui permettent de commencer là, mais qu'il y a l'appui de l'arrière-saison, cette puissance-là pour permettre maintenant prédication de l'évangile là achevée et que Jésus est venu. Oui, est-ce que vous pouvez lire notre tas là-bas, nous, après là, en tant que fils d'Abraham? En tant que fils d'Abraham, le Christ devint d'une façon toute particulière l'héritier des promesses de l'Alliance. Toutes les promesses se sont accomplies en Christ. Par le baptême, nous devenons affiliés au Christ et par lui, nous devenons les bénéficiaires des promesses faites à Abraham. Ainsi, tout ce que Dieu avait promis à Abraham se trouve en Christ et les promesses deviennent les nôtres, non pas en raison de notre nationalité ou de notre race ou de notre sexe, mais par la grâce de Dieu qui ne nous l'accorde que par la foi. Très bien. Ça, c'est une belle déclaration. Ça sent belle déclaration. Ça a motivé nous pour comprendre maintenant que bon Dieu a appelé nous et nous on dit dans plan là, un plan de continuité comme étant un peuple qui est appelé pour porter les oracles de Dieu. Bah, tout le monde qui peut connaître connaissance là et c'est puis un peu humilité grâce et pour nous porter et puis on nous pas battre l'estomac non pour dire comme quoi que nous meilleurs et etc. mais c'est toujours une notion de grâce. C'est ça, c'est une notion de grâce. Et je comprendre les frères juifs qui restaient encore judaïsants. Ils ont senti, ils ont insulté, ils ont vexé de ce que la prêtrise ôtait du côté de Palestine maintenant. Et la prêtrise qui a venu pour l'ensemble du peuple de Dieu, puisque vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer, alors que c'était les Lévites qui étaient là pour rendre officier, fait de façon, bon Dieu fait, il a fait de nous, le nous qu'a lié d'Apocalypse, maintenant, il a dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. D'accord. Merci, Gratien, et l'évangile là pour continuer à prêcher. Et puis bravo, et puis militer, en nous appuyer comme nous sous la direction du Saint-Esprit, puisque temps arrivé, et tout le monde pour connaître non bon Dieu, et puis promesse là il fait, et bien qu'il a réalisé à la lettre par la grâce. Priez, Gratien. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié nous. Vraiment, papa, ou c'est un père qui sage. Nous ne pouvons pas contrôler les pensées, nous ne pouvons pas sonder les pensées, parce que ça a dépassé nous. Dans 10 jours, il veut faire des gens qui rebelles, des gens qui règnent, des gens qui rejettent, des gens qui crachent en l'eau, ou déclarer que vous aimez tellement que vous avez consenti du mot pour bailler non seulement la vie éternelle, mais pour vivre et puis pour ensemble étudier et pour pendant l'éternité. Ah, vraiment, mon Dieu, nous avons humilié comme nous. Nous avons remercié pour tout ça qu'on fait. Et nous avons gardé dans la vie. Comme le prophète l'a dit, gardez 6 mois sous en mauvaise voie, mon Dieu. Et puis prends-moi, et puis conduis-moi à sous la voie de l'éternité. C'est prière moi pour tout le monde qui a écouté l'émission, tout le monde qui a gardé l'émission, pour nous engager comme nous 100% pour Jésus-Christ, pour nous annoncer haut et fort que la fin de toutes choses arrive et que Jésus-Christ arrive venu. Préparons-nous pour nous le recevoir. Bon Dieu, fais-nous grâce là, nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen.